Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e et dernier épisode de la série Poste par Poste. Aujourd'hui nous allons parler du gardien de but. Tout d'abord, le premier point, c'est physiquement. Physiquement, un gardien de but doit être complet. C'est-à-dire, tu dois être puissant, rapide, avoir de la force, de l'agilité, de l'équilibre et de la souplesse. C'est super important pour être un gardien de but car tu es souvent comparé au chat. Tu sais très bien, ce chat qui explose à chaque parade, qui est très agile sur sa ligne, qui est très fort. Et bien voilà, physiquement, tu dois être comme ça, comparable à un chat. Ensuite, au niveau de la taille, si tu veux jouer en Ligue 1, si tu veux jouer vraiment en Champions League, Europa League au haut niveau, c'est minimum 1m80. Tu peux le regarder à la télé, la moyenne des gardiens de but en Ligue 1, c'est 1m84. Et en Première Ligue, j'ai même pas envie de te le dire, c'est plus d'1m90. C'est vraiment, voilà, la taille aujourd'hui est devenue primordiale. Avant, il y avait des gardiens comme Jérémy Janot qui arrivaient encore à passer entre les mailles du filet. Mais maintenant, de nos jours, c'est vraiment très compliqué au niveau de la taille. Après, si tu veux jouer en Ligue 2, en National ou en CFA, si tu mesures moins d'1m80, c'est possible, ok? Voilà, faut être complet quand tu es gardien de but physiquement. La case renfort va être obligatoire pour toi. Deuxième point, ça va être l'anticipation. Alors déjà, pour bien anticiper, il faut que tu joues haut. N'aie pas peur de jouer haut, de te faire lober. C'est vraiment un cas extrême de se faire lober. Regarde Fabien Barthez comment il fait. Il joue haut, Fabien. Pourquoi? Pour anticiper les balles en profondeur. Emmanuel Neuer, il faisait exactement la même chose. Il jouait haut. Tu vois qu'il y a des balles en profondeur, hop, il est présent. On le compare d'ailleurs à un défenseur central. Donc anticipe de la meilleure des manières. Ça se travaille à l'entraînement à force de répéter. Sur corner, t'anticipes, sur les coups francs, t'anticipes. Et tu peux bien évidemment aussi anticiper sur les pénaltys. Ensuite, troisième point, c'est être malin. Un gardien de but, c'est malin, ça réfléchit beaucoup et ça joue avec l'attaquant. C'est un duel permanent qui est présent. Tu dois être malin sur les pénaltys, tu dois être malin sur les coups de pied arrêtés. Tu dois être malin sur les face à face. À laisser un petit trou, lui faire croire que, alors qu'en fait non, tu es présent. Anticiper, vraiment il faut que tu t'amuses avec lui, il faut que tu sois malin, la malice. Sois un chat physiquement, mais sois aussi un chat avec ton intelligence. Sois malin. Quatrième point, c'est le jeu aérien. Un point très important et inévitable pour le gardien de but. Ça va te servir en fin de match pour assurer ta défense, pour faire passer le temps quand vous gagnez. Ça peut te servir pour aussi rassurer ta défense. Ça peut te servir pour être décisif. Le jeu aérien, il faut que ça soit un atout pour toi. C'est super important. Tu peux demander à tous tes coéquipiers de ton équipe, lorsque dans les airs, tu interviens, tu es présent, ils ont beaucoup plus confiance en eux, beaucoup plus confiance en l'équipe. Au niveau des coups de franc et des coups de pied arrêtés, ils seront sereins, tout simplement. Le jeu aérien, ça se travaille au niveau de la détente, ça se travaille à l'entraînement et c'est à répéter en permanence minimum 2 fois par semaine. Cinquièmement, techniquement. Alors techniquement, prise de balle, relâche le moins de ballons possible pour éviter de remettre le ballon dans les pieds de l'attaquant et d'encaisser des buts. La prise de balle, ça se travaille et il faut que tu relâches le moins de ballons possible. Et aussi un petit conseil sur la prise de balle et une paire de gants pour chaque temps. Temps humide, temps de pluie et temps sec. Et au moins 2 ou 3 paires de gants pour t'adapter à n'importe quel temps, pour éviter de passer à travers, de faire une boulette et but derrière. Ensuite, il faut que tu aies les 2 pieds. Ça va de là, je suis capable de relancer là-bas et ainsi de suite. Je les vois, les gardiens de Ligue 1, ils n'ont aucun problème, pied droit, pied gauche. C'est propre, le gelon aussi il est propre, les 6 mètres sont propres. La propreté, on recherche ça chez un gardien. Prise de balle, jeu relance propre. Si tu veux vraiment compter le nombre de tes relances, demande à un de tes parents ou un de tes coéquipiers qui ne joue pas de prendre un bloc-notes et de noter le nombre de relances au pied que tu as réussi et que tu as raté. Et le but du jeu va être d'augmenter ton taux de réussite à chaque match et aussi de ballons relâchés. Ensuite, 6e point, c'est le rôle très important dans une équipe. Le gardien de but est un patron. Tu es le patron de ta surface, tu es le patron de ta défense et tu es l'un des patrons de l'équipe avec le capitaine. Faut que tu aies un charisme, faut que tu te fasses respecter. Ton rôle, il est primordial. À chaque fin de match, le gardien a fait des arrêts décisifs et il a rapporté le point du match nul ou il a rapporté les 3 points de la victoire. Ok, c'est un rôle super important, le gardien de but. Une grande équipe, un grand gardien et un grand attaquant. Ok, donc poste à grosse responsabilité. 7e point, la communication.
La communication avec ton équipe doit être primordiale, surtout avec tes défenseurs centraux et latéraux. Communique avec eux, ils n'ont pas les yeux partout. Toi, tu as les yeux partout, tu as le terrain devant toi. Tu peux tout voir, donc à toi de communiquer avec eux, à toi de les aider, à les conseiller. Ça va pas, allez mon grand, reprends-toi, c'est pas grave, t'arrêtes la passe, on y va. T'encourages, tu dois servir de meneur, tu dois leur remonter le moral parce que t'es le boss, le patron. Communication super importante avec toute l'équipe. Avant le match, durant toute la semaine des entraînements et après l'entraînement. Pourquoi? Pour planifier les coups francs à l'avance, les coups de pied arrêtés à l'avance. Et bien sûr, savoir comment l'attaquant aime les relances. S'il veut sur la poitrine, s'il veut dans les pieds, s'il veut en profondeur. Pareil pour tes défenseurs et tes latéraux. Pareil pour les milieux de terrain. Vraiment, il faut que tu aies une communication optimale avec toute l'équipe. 8e point, ça va être mentalement. C'est l'un des postes le plus dur sur un terrain. Pourquoi? Parce que si tu rates une passe, si tu rates une prise de balle, si tu rates une sortie, si tu rates toutes ces choses-là, il y a quoi derrière? Il y a but. Tu es un poste, comme je te l'ai dit, à grosse responsabilité. Et mentalement, il faut que tu sois très fort. Tu feras des boulettes, tu vas en rater des choses. Tu vas des fois faire perdre ton équipe. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois te forger un mental. C'est dans ces moments-là, il faut que tu aies aucune excuse, aucun état d'âme et que tu prennes tes responsabilités. Le gardien de but, c'est un poste spécifique. D'ailleurs, tu as un spécifique gardien de but au moins une fois par semaine. Et c'est dans ce moment-là qu'il faut travailler. Voilà, c'est ingrat comme poste et ça demande beaucoup de responsabilités et très peu d'erreurs. Et il faut vraiment que tu sois focus, concentré du début à la fin du match. Donc je vais te récapituler tous les points de ce 7e épisode du gardien de but. Premièrement, physiquement, athlétique, du renforcement musculaire minimum une fois par semaine. Deuxième point, anticipation. Troisième point, être malin. Quatrième point, le jeu aérien. Cinquième point, techniquement. Sixième point, un rôle très important dans l'équipe. Tu es le patron. Septième point, une bonne communication. Et huitième point, le mental, la préparation psychologique. D'ailleurs, je te parle de préparation mentale, de psychologie dans mon ebook. Je t'invite justement à le télécharger. Il est totalement gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je t'invite aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Instagram. Je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.